Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le 28 TV pour cette vidéo consacrée aux élections municipales 2014. Le premier tour aura lieu ce dimanche, 23 mars, pour toutes les villes de France. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'élection municipale, particulièrement sur la ville de Chartres, une ville détenue depuis 2001 par Jean-Pierre Gorge, membre du parti de l'UMP. La question est: est-ce que Jean-Pierre Gorge est imbattable? Difficile de répondre non, à en croire à un sondage paru dans les colonnes de l'Écho républicain, un sondage Ipsos pour France 3 et l'Écho républicain, qui donne Jean-Pierre Gorge à 49% d'intention de vote au premier tour, contre seulement 35% pour la liste de rassemblement de gauche menée par Catherine Mounoury. Une seule personne a réussi à le battre, et cette personne est mon invitée. Françoise Vallée, bonjour. Bonjour. Alors, Françoise Vallée, ancien membre du Parti Socialiste, vous aviez réussi à battre Jean-Pierre Gorge, c'était en 2008, à l'occasion des élections législatives. Pour être précis, c'était juste après avoir fait invalider le scrutin de 2007, mais juste avant que Jean-Pierre Gorge remporte à nouveau l'élection, après lui aussi avoir fait invalider votre élection. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. La première question que j'ai envie de vous poser: que devenez-vous? On ne vous voit plus sur Chartres, vous n'êtes plus présent politiquement sur cette ville. Pour être présent politiquement, il faut d'abord être présent civilement. Je veux dire que avant d'être une femme politique, et pendant de très nombreuses années, j'ai été simplement une citoyenne. Et je n'ai jamais eu de carrière politique comme objectif. Par contre, quand j'ai eu à assumer des tâches politiques, je les ai faites à plein temps et avec toute mon énergie. Et la preuve, ça a fonctionné, puisque vous rappeliez mon succès de 2008. Je suis toujours là. Je suis juste un tout petit peu en retrait, ce qui me permet d'observer les choses avec énormément d'impartialité et de regarder les choses se faire. Mais je continue pour répondre totalement à votre question. En tant qu'ancienne députée, j'ai toujours un rôle, dans la mesure où je suis toujours en lien très étroit avec l'Assemblée nationale, où je vais régulièrement, et avec certaines instances ministérielles. Mais localement, je n'ai plus de fonction, je n'ai plus de mandat, c'est vrai. Je disais, ancien membre du Parti Socialiste, vous avez démissionné, c'était en 2011. Vous êtes revenu ou vous êtes toujours... Je suis toujours à l'écart. Je me suis mise à l'écart du Parti Socialiste pour des raisons qui tiennent au Parti Socialiste local. Mais comme je vous le disais préalablement, je suis en relation avec l'Assemblée nationale et mes collègues du Parti Socialiste, majoritaire actuellement à l'Assemblée nationale. Alors la question au départ, c'était: est-ce que Jean-Pierre Gorge est imbattable? Vous en pensez quoi? Alors je vais vous répondre par une citation de Jean-Pierre Gorge lui-même. Jean-Pierre Gorge a toujours dit, maintenant il le dit moins, c'est étonnant, mais peut-être est-il un peu interpellé par certains slogans qui tournent actuellement dans l'air, mais il a toujours dit: ce qui monte doit redescendre. Donc on peut considérer qu'il va monter peut-être, qu'il est arrivé à son apogée peut-être, mais un jour il redescendra. C'est une loi physique, c'est lui qui la cite. Alors, que pensez-vous du sondage qu'on a vu justement, je le disais tout à l'heure, dans les colonnes de l'Écho républicain, qui donne Jean-Pierre Gorge gagnant avec 49% d'intention de vote dès le premier tour, ce qui dit qu'il y a un chouïa de le remporter dès le premier tour. Vous en pensez quoi? Alors, je ne suis pas moi-même, moi toute seule, un organisme de sondage. Vous me demandez de me positionner par rapport à ce qui est apparu dans la presse. Je l'ai lu comme vous. 49%, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est tout près des 50 virgules, c'est-à-dire d'une élection de premier tour. Sachant qu'il y a 5 listes. Oui, c'est vrai. Donc c'est quand même un score. Sachant qu'il y a 5 listes, je suis d'accord avec vous. Mais un sondage reste un sondage, et un sondage n'est pas l'élection. Par ailleurs, je vous rappellerai seulement qu'en 2008, quand j'ai battu Jean-Pierre Gorge de 4000 voix, 3886 pour être exact, enfin j'arrondis à 3000, excusez-moi, c'était du jamais vu, et le sondage ne l'avait pas apprécié à cette valeur-là. Donc la marge d'erreur reste dans un sens comme dans l'autre, je veux dire. Est-ce que vous pensez que Catherine Mounoury était la personne la mieux placée pour représenter la gauche à cette élection? Alors, si c'est pour représenter la gauche, si vous me posez la question comme ça, demandez-lui à elle si elle représente la gauche. Je pense qu'elle vous dira non. Ça n'est pas sa définition d'elle-même. Je pense que Catherine s'est retrouvée un peu là par hasard, à la suite de son action vis-à-vis
de ce bâtiment de mairie que le maire a souhaité détruire. Vous connaissez l'histoire, chacun la raconte à nouveau. Elle a avec elle des atouts, celle d'une femme sportive de très haut niveau. C'est en cela que Catherine a toute mon estime et que je la connais depuis longtemps, donc je peux le dire en toute simplicité. Elle a toute mon estime à la fois pour être, en tant que femme, arrivée à ce niveau-là et pour, en tant que femme, avoir réussi à briller dans un milieu très masculin, ce qui n'est pas facile. Ça vous choque pas que l'ancienne personne qui a été sur la liste de Jean-Pierre Gorge aux précédentes élections se retrouve à représenter la gauche? On le dit souvent, c'est vrai que ça ajoute du trouble. C'est une liste qui ne dit pas son nom véritablement, qui ne se présente pas comme une véritable liste de gauche, elle se présente comme une liste d'opposition, de rassemblement d'opposition. C'est comme ça que je l'ai compris, du moins c'est le message qu'ils veulent faire passer. Mais c'est vrai qu'il y a dans cette liste-là un certain trouble. Moi, j'avais une liste qui s'appelait liste Parti Socialiste, liste de gauche. Il est vrai qu'il y avait des gens de gauche, des gens encartés, mais aussi des gens de la société civile avec une sensibilité de gauche. Là, on se retrouve avec des gens de plusieurs milieux, de plusieurs obédiences, si je puis dire, avec comme tête de liste quelqu'un qui n'est dans aucune de ces obédiences-là et qui, comme vous dites, sort du giron de Jean-Pierre Gorge, en quelque sorte. Bon, elle avait été, pour ses prestations sportives que j'évoquais, reconnue comme une femme d'importance et un label intéressant, et c'est pour cette raison que Jean-Pierre Gorge l'avait très certainement récupérée, si je puis dire, et elle n'était pas dupe. Mais bon, voilà, elle a en quelque sorte changé de crèmerie, je dirais vulgairement. Donc ça peut choquer, ça peut heurter. Alors, deux raisons pour lesquelles il y a du trouble: cette origine, et puis le fait qu'on a une liste qui ne dit pas vraiment son nom. Vous savez, on raconte souvent, je n'ai pas véritablement vérifié moi-même, mais on raconte souvent que certaines personnes arrivent au bureau de vote sans trop savoir pour qui ils vont voter. Parce qu'ils ne connaissent pas Catherine Moreau ? Non, c'est pas ce que je veux dire, de façon générale. Les gens qui n'ont pas eu le temps de vérifier dans le détail les programmes des candidats, qui ne savent pas très bien ce que vont faire les uns et les autres, mais qui viennent voter, ce qui est déjà une très belle démarche, parce que trop peu ont cette démarche de venir systématiquement voter, même s'ils n'ont pas préparé le sujet. Alors ils viennent voter, mais ils ont une appartenance sentimentale, je dirais, viscérale, à un clan ou à un autre, appelons-les comme ça. Eh bien, ils vont voter pour le sigle qui se présente sur l'étiquette du bulletin de vote. Et là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas, je ne vous fais pas dire. Et donc, ça ajoute un trouble supplémentaire. On a une liste pas très bien définie. On a une personnalité, candidate un peu comme méconnue, une personnalité méconnue dans le milieu politique, c'est sûr, bon, mais méconnue par ailleurs. Mais bon, encore une fois, la politique et le sport sont deux systèmes différents, deux choses différentes. Et puis reconnaissons-le, et je l'ai vécu, la sincérité de la démarche. En politique, ça n'existe pas. Je veux dire, ça n'est pas reconnu comme tel. Voilà. Est-ce que David Lebon n'était pas mieux placé pour représenter? Je vais demander à lui. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Est-ce que vous avez été consulté pour la composition de cette liste en tant que, j'allais dire, experte après les résultats que vous avez eus en 2 minutes? Est-ce qu'on vous a passé un petit coup de fil pour dire qu'est-ce que vous en pensez? Si je vous pose la question, c'est que vous pensez que ça aurait pu être utile. Ça n'a pas été le cas. Ils ne l'ont pas fait? Non. Et vous leur en voulez? Oh, je ne vais pas leur en vouloir. Moi, j'ai mené ma campagne comme je le souhaitais à l'époque où je l'ai fait. Par contre, c'est vrai que j'ai pris des conseils. Ils n'ont pas souhaité le faire. C'est à eux de voir comment ils veulent mener les affaires. Vous entretenez quand même aujourd'hui des rapports avec quelques personnes du Parti Socialiste local? Du Parti Socialiste local, oui. Quelques personnes du Parti Socialiste local, parce que j'y ai encore de très bons amis, mais pas tout le monde. Bon, voilà. Il s'est passé des choses un petit peu troubles que j'ai eu à expliquer au moment venu, en novembre 2011, quand j'ai décidé de partir. Des choses qui tenaient plus à un manque de loyauté, un manque d'une certaine morale. Mais... Alors justement, David Lebon, vous êtes encore en contact avec lui aujourd'hui? Non, pas du tout. Non. Et vous aimeriez l'être moi, je ne vais pas avoir de choix en cette matière. Moi, je reste celle qui a battu Jean-Pierre Gorge à l'époque. Vous m'avez présenté comme telle d'emblée. Je pense que c'est ce qui marque encore les esprits. Cette étiquette-là me va bien et je n'ai pas besoin de qui que ce soit d'autre pour l'instant en matière de relance publicitaire. Alors, en tant que simple chartiste, est-ce que vous suivez la campagne? Est-ce que vous suivez les propositions de cette liste de rassemblement de gauche? Bien sûr. Et si vous voulez, je pense que là, c'est un petit peu une déformation personnelle que je peux avoir que d'être attentive à ce qui se passe.
Il faut bien imaginer que je ne suis pas derrière ma télé à tricoter pendant que les choses se préparent. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, parmi les grands projets, celui de la création sur Paul Gare d'un quartier d'affaires appelé Autricom, vous en pensez quoi? Alors, sur le sujet Paul Gare, comme sur le sujet entrée de ville, base aérienne, je note deux choses. Deux sujets, deux choses. Ces deux sujets-là étaient déjà dans le programme de Jean-Pierre Gorge en 2008. Et depuis 2008, rien n'a été fait. Je le remarque juste au passage. On nous promettait un tas de choses, rien n'a été fait pendant le mandat. Absolument rien, si ce n'est des élucubrations et puis différentes propositions qui ont plus ou moins avancé et reculé. Mais rien n'a été fait. Je le constate. Maintenant, pour ce qui est du programme des uns et des autres, fatalement, ils s'y retrouvent. Ils sont en train d'échanger leurs projets sur ce sujet-là. Mais moi, je constate que rien n'a été fait pendant les 6 dernières années. Et il y avait d'autres sujets, d'ailleurs, qui n'ont pas beaucoup avancé. Est-ce que ça veut dire que si Catherine Mounori est élue, qu'Autricom ne verra pas le jour? C'est ce que vous voulez dire par là? Non, je veux dire par là que on a l'impression, parce qu'on parle de Paul Gare et qu'on parle de la base aérienne, que ce sont deux sujets nouveaux. Mais non, ce sont des sujets que nous traînons, que nous avons en face de nous et qui n'aboutissent pas depuis 6 ans. Ça veut dire que dans le dernier mandat, pas grand-chose a été fait. Les élections municipales se jouent pas toujours sur les grands projets, mais parfois sur les petites mesures, mais qui concernent la majorité des Chartrains. Le parking gratuit, la première heure. Catherine Mounori, elle a visé juste là ou pas? C'est certainement une bonne action. Ça se pratique dans d'autres villes, notamment à Dreux, pas tout à fait dans les mêmes proportions, mais ça se pratique. Je pense que ça peut être une bonne chose, sauf que ça ne se décide pas, ça ne se décrète pas d'un claquement de doigts. Est-ce que c'est crédible? Parce qu'elle parle d'une renégociation avec Q-Park, mais pour les électeurs, rien ne nous dit que Q-Park, après les élections, on va dire oui, écoutez, on vous lâche la première heure. Je suis bien d'accord avec vous, il y aura obligatoirement une compensation financière, et ça n'est pas chiffré. Est-ce que l'ancienne candidate pense que c'est possible? Je ne sais pas où en est le contrat actuel de Q-Park avec la ville de Chartres. Je ne peux pas donc, je n'ai pas les données en main. J'aurais juste rappelé que, en tant qu'ancienne élue d'opposition, j'ai vécu des situations où il était toujours très difficile d'obtenir de la part de la mairie les documents pour pouvoir travailler. Très difficile. Je pense que les choses n'ont pas changé, j'en suis même sûre. Je le sais par le milieu immédiat des opposants chartrains actuels. Donc c'est un petit peu difficile de construire dans ces conditions-là et d'avoir des choses précises à annoncer. Alors voilà, la difficulté, elle est toujours dans cette histoire-là, dans le fait de pouvoir apprécier la difficulté de la chose. On peut avancer les choses, mais les promettre et jurer que ça se fera, c'est toujours un peu difficile. D'accord. Y a-t-il dans le programme de Catherine Mounori des choses absentes que vous auriez aimé voir portées par la candidate de liste de Rassemblement de gauche? Des choses absentes, bon, il faudrait reprendre précisément point par point ce que j'avais pu proposer avec ce qu'elle propose, ce qu'il propose, puisque c'est une liste plurielle, masculin, féminin, neutre et tout ce qu'on voudra. Neutre, pas tellement, Europe Écologie Les Verts, Modem, PS. Le neutre pour moi, sans étiquette, c'est difficile. C'est ça, voilà. Je plaisante, hein. Bon, on a quand même le droit à un petit peu de sourire. Eh bien, je peux juste dire, parce que j'ai vu des choses passer, le programme fait tant de pages, etc. Mais on n'est pas là pour se balancer des pages à la figure, tout dépend aussi de la police du caractère pendant qu'on y est, et puis des intervalles, enfin bref. Donc je pense que le programme contient des choses, mais pour moi, il reste très généraliste. Et puis, il y a ce que je n'avais pas fait, au contraire, j'avais fait différemment. Nous avions à l'époque, en 2008, fait des projets quartier par quartier, en précisant bien les choses, en disant qu'à tel endroit, on voulait faire un quartier de développement durable, ou bien un quartier qu'on allait construire avec, pour Rechef par exemple, avec les habitants et non pas contre eux. Je veux dire que là, on nous dit, ça va coûter tant. Bon, je veux bien, hein, mais c'est un petit peu difficile d'y apporter crédit. Dimanche, vous voterez? Vous m'avez vu déjà ne pas voter? Non. Vous voterez Catherine Mounori ce dimanche? Le choix de chacun est à faire en toute connaissance de cause. Moi, je connais les personnalités des différentes listes, du moins des deux principales, parce que je pense que c'est entre ces deux-là que, évidemment, le choix va se faire. Je connais les personnalités, je connais leur capacité à agir, je connais les enjeux. Je ne vous dirai pas pour qui je vote parce que je ne veux influencer personne,
Mais par contre, je sais pour qui je ne voterai pas. Et par ailleurs aussi, je crois qu'il faut laisser à chacun la possibilité de réfléchir jusqu'au bout. Soyons vigilants. C'est à vous que je pose la question. Oui. L'ancienne candidate du Parti socialiste aux élections municipales, vous ne dites pas clairement dimanche, je voterai Catherine Nury. Vous ne souhaitez pas le dire? Je ne peux pas le dire clairement, pour les raisons que je vous ai dites, parce qu'on est face à des listes, enfin à une liste notamment qui n'est pas très claire. Voilà. Ce n'est pas très clair. Voilà. Si dimanche, enfin si au 30 mars, au deuxième tour, si la gauche perd une nouvelle fois les élections, est-ce que vous accepteriez de revenir s'il vous en faisait la demande? Qui m'en ferait la demande? Le Parti socialiste. C'est assez rare, ce genre de démarche. Pourquoi pas, hein, bon, pourquoi vous pas. Aurez réussi à le battre en 2 minutes, il pourrait se dire, bon bah... Il pourrait se dire. Elle y est arrivée, on a besoin d'elle, rappelons-la. Bien sûr. Moi, j'ai toujours agi parce qu'on m'a demandé d'agir. Je veux dire que, encore une fois, en préambule, je vous disais, je n'ai pas eu une carrière en me disant, je veux un jour être sénatrice, je ne sais pas quoi. Certains se le disent. Bon, ça n'était pas du tout ma démarche. Il faudrait reprendre toute ma démarche, mais on n'a pas le temps. C'est pas ça. Il se trouve que il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai été sollicitée, que j'ai répondu avec enthousiasme et que j'ai fait pour le Parti socialiste auquel j'avais adhéré, que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Encore une fois, avec le succès qu'on connaît. Bon, maintenant, si c'était à refaire, je le referais. Mais rien ne prouve que ça se déroulera comme ça, mais rien ne prouve non plus que je pars en retraite. Je n'ai pas dit que je partais en retraite. Alors, pour être précis, donc, du coup, même s'ils ne vous en font pas la demande, si la gauche ne gagne pas les élections, vous pouvez envisager de revenir sans même qu'ils vous le demandent. Je peux envisager de revenir à la vie politique, ça c'est sûr, oui, tout à fait. Au Parti socialiste? Je ne sais pas encore. D'accord. Vous auriez un petit conseil à donner, un petit message à donner à Catherine Honoré? Catherine ne m'en a pas demandé. Catherine n'est pas une femme qui demande des conseils. Elle agit, elle fonce. Bon, mais j'espère qu'elle n'en sortira pas meurtrie. C'est tout ce que je lui souhaite parce que c'est une fille sympathique. Et voilà, je ne voudrais pas que son expérience politique la meurtrisse de façon marquante. Vous partez pas très confiante. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que vous me demandez si je dois lui donner des conseils. Mais bon, c'est vrai qu'en tant qu'ancienne élue, en tant qu'ancienne chef de file, tout ce qu'on voudra, j'aurais pu le faire, mais je ne vais pas le faire là, à 3 jours des élections. C'est un petit peu tard. Est-ce que l'ancienne candidate pourrait dévoiler une faiblesse qu'aurait Jean-Pierre Gorge, sur laquelle le Parti socialiste devrait appuyer pour ces élections? Je crois qu'il a suffisamment montré ses faiblesses, qui résident la plupart du temps dans cette arrogance. Mais je crois qu'une arrogance mène quelquefois à des excès qui font que le candidat s'autodétruit. Françoise Vallée, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet. Juste avant de terminer la vidéo, je tenais à remercier mon beau-père pour la création de cette table. Sans lui, elle ne serait pas aussi jolie. Donc, merci à René Gâteau. Bonne journée à tous et à bientôt sur le28.tv. Au revoir.